Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo où on ne part pas sur du Dragon Ball aujourd'hui et ça fait longtemps, on va partir sur du Disney. Franchement, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait un unboxing Disney. Ma femme s'est fait une petite commande sur Cadeau City. Voilà. Moins de Disney sur la chaîne, ma femme a recentré sa collection parce que Disney ça peut partir assez rapidement dans beaucoup de choses, dans diverses licences et dans divers goodies. Donc on est parti, elle a décidé de recentrer sa collection sur 2-3 thématiques et du coup elle a fait une petite commande dernièrement à Cadeau City. Elle l'a déjà ouvert, je vais pas vous le cacher, hein, elle a été impatiente quand elle l'a vu et tout ça, elle n'a pas pu attendre. Et du coup, je vous refais un second unboxing. Et en plus, il y a une petite historique, donc c'est pas plus mal que ça a été ouvert avant. Parce que je vais vous donner la suite de l'histoire. Il y a un petit truc. Donc, on est parti sur un gros carton avec ici, vous allez voir, de La Belle et la Bête. Sur une petite scène de la danse, voilà, avec les vitraux et tout ça, ça devrait être assez sympathique, il y a des piles et tout ça, ça devrait être sympa. Allez hop, c'est parti. Donc le carton, il est énorme, je peux vous donner la dimension déjà, hop, ici il fait 28,5 de longueur, on a 35 de hauteur. Et la profondeur, elle fait 23 cm de profondeur. On ouvre tout de suite ce qu'il y a dedans. Toc, toc. La petite notice qui va bien. Toc. On va mettre de côté. Et on a un gros polystyrène. Donc c'est comme une résine Dragon Ball, hein, je vous ai déjà sorti. Non, sauf que c'est pas du polystyrène, c'est une espèce de mousse. Allez, on va sortir ça, on va faire ça proprement. Allez, hop, c'est parti, on ouvre. Qu'est-ce que l'on a dedans? Et ben, on commence en plus par le fond. C'est cool. Toc. Voilà. Donc là, vous voyez déjà, on a ici le fameux vitrail qui est connu hein, pour La Belle et la Bête. Donc, on le sort délicatement. Hop là. On va virer le polystyrène parce que ça, on s'en fout. Et on prend ici, voilà, la figurine. Hop, on va nettoyer un petit peu. Donc, on est sur une superbe pièce. Là, on peut voir de La Belle et la Bête. On va enlever les petites mousses qui sont derrière. Voilà, toc toc. On enlève le polystyrène qui est encore pour caler les figurines. Et donc on a cette magnifique scène où on voit La Belle et la Bête en train de danser derrière le vitrail. Alors faut savoir aussi qu'elle est électrique, donc le vitrail s'illumine, c'est pas top ça. On a regardé, c'est pas vraiment top. Donc on va commencer déjà par le vitrail. Donc pour ça on va aller derrière. Hop. Donc voilà, on va enlever ça. Donc on a un vitrail déjà. Donc ici on est sur un aspect opaque. Donc là c'est assez clair, donc c'est normal ça qui se met de dos. On voit bien que déjà au niveau vitrail c'est assez finement fait. À cet endroit-là, vous voyez là, on a vraiment des aspects, des couleurs et tout ça, la transparence, la luminosité qui passe à travers. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très sympa. On va retourner maintenant de l'autre côté où là il y a beaucoup plus de choses à dire. Et on verra beaucoup moins le vitrail. Ça c'est un peu l'inconvénient, c'est que le vitrail, vous voyez ici, on le voit beaucoup moins comme ça. Alors, on va mettre le zoom. Toc. Alors, on va commencer par les contours. Et bien, on voit, on est sur vraiment quelque chose d'assez sculpté. On a comme des imperfections sur la pierre et tout ça, ça fait vraiment très naturel. Hein. Vous avez surtout la plupart des bâtiments, les pierres elles sont un peu brunies et tout ça. Donc là, on a vraiment des détails au niveau de la pierre qui sont vraiment assez ouf, je trouve. Ici, vous voyez les pylônes, on a les petits bébés, on a les roses ici. C'est vraiment super bien fait à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce côté-là. Donc le bas c'est pareil. On a ici des petites roses qui trônent sur le devant de la figurine. Donc ça est un petit peu à l'arrière. Et du coup, hop, le vitrail, vous voyez, on le voit très peu. Donc ça c'est un peu l'inconvénient. On va parler de La Belle, que je trouve super bien faite.
Vraiment, vous voyez un petit peu les détails de la peinture. C'est quand même assez finement fait, ça c'est cool. C'est vraiment très très cool. Les cheveux, bah, moi je les apprécie beaucoup. Aspect doré, tenue dorée aussi ici. Pas trop de bavouze de peinture. Ça, pour du Disney ça change, hein, parce que le Disney Shop c'est toujours une galère à avoir quelque chose de propre. Là c'est du Cadeau City. Franchement c'est très très propre. Et là on est sur la robe de la Belle, et c'est là où ma femme elle a un petit peu tiqué, parce que sur l'image promotionnelle qu'il y avait à la vente, et bien en fait les petits ornements que vous voyez ici n'étaient pas dorés, c'était juste un jaune un peu plus foncé comme dans le dessin animé. Pour elle, ça ne passe pas parce que c'est pas fidèle à ce qui était demandé. Donc elle a écrit à Cadeau City, et du coup bah, ils ont répondu que s'ils étaient tous comme ça effectivement, et que bah, pas de retour possible pour ça. Donc elle a décidé de garder, ça reste quand même une belle pièce, mais c'est pas conforme à ce qui était prévu à la vente. Et dites-moi si vous avez déjà eu des cas comme ça, où vous achetez quelque chose sur la photo et bah, à la sortie vous n'avez pas du tout les bonnes couleurs, les trucs comme ça, et que bah, au final c'est comme ça a été changé. Je sais que pour tout ce qui est résine, ça peut se produire, notamment surtout pour le moule. Bon, enfin bon. Donc hop, on continue avec la Belle. Donc là on a le dessous, voilà, franchement rien à dire à ce niveau. Au niveau de la Bête, on va revenir ici, et je la trouve vraiment bien faite. Le paint un peu plus léger quand même. On peut voir ici que c'est quand même assez grossier, notamment au niveau des sourcils. Par contre, on a du dégradé, on a une belle peinture. Ça passe pour du Disney, ça passe. Franchement, Disney, on va pas être trop pointilleux, parce qu'on avait quand même eu, vous avez pu voir dans d'autres vidéos Disney, c'était quand même assez catastrophique, quoi. Donc hop, on va zoomer sur la main. Donc là, vous voyez les ongles, ben là c'est également grossier hein, pour la Bête, malheureusement. Pour Belle, bah, ça passe, c'est du doré, ça passe, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, on va passer au-dessus. Eh bien, on voit qu'on a un dégradé, donc c'est très lumineux aussi hein, pour la Bête. On peut voir également au niveau du nœud une petite bavouze ici. C'est comme ça. Là, les petits points blancs, ça c'est les polystyrènes, ça c'est pas bien grave. Alors, on va regarder le dos. On est sur un dos uni pour la Bête. Franchement, moi, il n'y a rien qui me choque à ce niveau-là. Toujours la petite peinture où c'est que c'est grossier. Oh bah disons, j'ai pas vu, il y a du polystyrène là aussi. Il faudra qu'on l'enlève. Et ici, bah voilà, la tenue, elle est unie. Ça, il n'y a pas de problème. Et on va regarder le devant de la Bête. Et là, donc là, ça, c'est un peu dommage. On a de la bavouze dorée, bavouze blanche. Franchement, le paint de la Bête est quand même moins bien travaillé, moins bien fini, moins bien fignolé que pour la Bête. Et ça, c'est quand même dommage. Je vous l'ai déjà dit, pour Disney, il va pas falloir être trop pointilleux. Et ça, c'est malheureux. Alors, comme je vous ai dit, il y a également un petit bouton, vous voyez, un petit bouton on-off pour faire s'illuminer le vitrail qui est derrière. Donc, on est en dessous ici, vous avez le Disney Showcase Collection. Allez, on va mettre les petites piles parce qu'il en faut 3. Allez, c'est parti et on va regarder ça à la caméra, ce que ça donne. Alors, voici, on va dézoomer, voici ce que cela va donner à l'allumage, et on voit que c'est quelque chose de très léger. Là, vous voyez, hop, c'est quand même très léger. Et ce qui est dommage, c'est que vous voyez les LED, ça traverse quand même le mur. Il aurait pu faire quelque chose d'opaque. Là, on sent que c'est du plastique à cet endroit-là, quand même. Et même dans le noir, ça fait très léger. Je vais vous mettre des photos après. Donc voilà, j'espère que cet unboxing Disney vous a plu, que la figurine aussi vous a plu. Est-ce que vous aussi vous êtes déjà commandé chez Cadeau City? Parce que nous, c'était la première fois, ça s'est très bien passé. Le service après-vente a répondu également. Donc il n'y a pas eu de souci de notre côté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.